Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les taureaux pour votre tirage de la semaine du 20 au 26 mai 2024. Alors les petites infos, le 23 mai nous avons une pleine lune et le 26 mai nous fêtons la fête des mères. Donc voilà pour vos petits messages. Les taureaux. Petit rappel, ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Il est vrai que des fois, voilà, sur 2 semaines à suivre, par exemple, les messages résonnent en vous, et puis la 3e semaine, vous regardez, et puis voilà, ça ne, voilà, vous vous dites, c'est pas du tout la suite de la semaine dernière. Et c'est normal parce que je prends vraiment les messages et j'ai envie de dire, eh bien, il y a des messages pour tout le monde aussi. Et voilà, et donc, voilà, si ça résonne pas en vous, laissez, et puis n'hésitez pas à aller voir d'autres guidances sur d'autres chaînes, tout simplement. Et on va commencer avec un petit oracle de Isabelle Cerf, que j'ai eu dans un livre que j'ai acheté il y a un petit moment maintenant. Alors, allons-y. On va prendre 3 messages. Donc, un message côté bien-être, un message côté cœur et un message côté voilà, travail, mouvement, action pour vous pour la semaine du 20 au 26 mai 2024, les taureaux. Alors, premier message, deuxième message, troisième message. Alors, côté bien-être, nous avons recentrez-vous grâce à la conscience de soi, sous forme de méditation guidée, d'exercices de respiration ou d'affirmation quotidienne. Donc, on vous dit que vous avez peut-être sur cette semaine besoin de vous recentrer. Recentrer sur vous. De vous libérer peut-être également de quelque chose. Côté cœur, nous allons aller voir en amoureux un film qui incite à la réflexion et savourer la conversation qui s'en suivra. Donc là, ça sera vraiment, j'ai envie de dire, pour les personnes qui sont en couple, voilà, pouvoir partager à un moment, et puis pourquoi pas se donner un sujet de discussion. Peut-être que voilà, avec la personne de son cœur, eh bien, on manque d'inspiration, on se parle plus beaucoup, on n'a pas de sujet de discussion, donc ça peut être un film qu'on va aller voir. Peut-être pour d'autres, ça va être aller voilà, dans un musée, aller voir une galerie, voilà, quelque chose que vous aimez et que vous partagez surtout. Il faut que les deux voilà, puissent partager cette activité et prendre plaisir à cette activité justement pour pouvoir voilà, s'offrir un sujet de discussion. Ça peut être aussi, si vous êtes, voilà, si vous aimez manger, c'est pourquoi pas aller déguster, voilà, un bon repas ou autre, un bon dessert, et voilà, ça peut être, voilà, un sujet de discussion par la suite. Côté mouvement, action, nous avons, si vous vous sentez prisonnier de votre travail, souvenez-vous que le choix de rester ou de partir est le vôtre. Ça peut être aussi par rapport à votre vie amoureuse aussi. Peut-être que voilà, il y a un moment où on se sent peut-être prisonnier de la relation, de cette solitude. Alors c'est peut-être pour ça qu'on vous invite, voilà, à trouver, à prendre l'initiative, de créer quelque chose justement pour amener, voilà, un peu de communication dans votre relation. Et je vais prendre alors le tarot des anges gardiens. Donc là, ça va parler plutôt à des personnes qui sont en couple ou qui ont quelqu'un en vue, j'ai envie de dire. Voilà, pourquoi pas, si vous avez quelqu'un en vue, pourquoi pas l'inviter justement à regarder un film. Ça peut ouvrir voilà, à la communication, au partage. Ça peut être déjà un premier pas également. Il y a toujours cette notion de se libérer pour en communiquant également. Alors, avec le tarot des anges gardiens, on a le 2 de l'émotion. Une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel,
respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger, on vous dit. Donc là, on serait vraiment sur une relation voilà, qui est devenue difficile, hein, mais on vous dit que ça peut s'arranger. Alors, allons-y. On va prendre 3 messages et le dos. Messages et le dos. Et on a le guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est ça en fait. Hein, c'est voilà, prendre cette initiative. Hein, ça va être voilà la clé hein, de votre réussite hein, dans cette relation. C'est le moment d'évoluer, peut-être professionnellement également. Mais attention à ne pas négliger votre famille. Alors peut-être que c'est ça aussi. Peut-être que vous avez travaillé beaucoup, vous avez donné beaucoup de votre temps. Et oui, et puis vous vous rendez peut-être compte hein, que vous avez négligé un petit peu hein, votre couple, votre famille. On vous dit cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Donc, j'ai envie de dire, ça peut être aussi, hein, voilà, je parlais, hein, il faut que ça soit une activité qui vous plaise à vous deux, mais qui peut plaire aussi à l'autre, hein, faire plaisir à l'autre pour, voilà, ramener un petit peu de baume, de plaisir hein, dans la relation. Alors, on commence. Nous avons choisi d'être libres. C'est marrant, 15-15 ans. Il y a une notion de se libérer là. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. On vous dit qu'il y a des possibilités que cette relation hein, s'arrange. Donc voilà. Nous avons le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous, on vous dit. Donc 10 de la prospérité, c'est voilà, tout peut s'arranger, hein, on peut retrouver hein, voilà, cette vie de couple, de famille hein, unie et puis dans le bonheur. Et nous avons le 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Donc il y a peut-être des personnes hein, qui sèment la pagaille aussi, hein, qui créent des problèmes, hein, qui s'occupent de ce qui ne les regarde pas. Moi, je sens que oui, il y a peut-être un entourage ou une personne hein, qui se mêle de votre relation alors que ça ne la regarde pas, cette personne. On parle bien d'une union, d'un couple, d'une relation, là. Alors, on va prendre mon oracle, on va faire une coupe et un tirage en 9. Alors, pour vous, les taureaux, semaine du 20 au 26, ouf, elle a volé. Il y a de l'amour, hein. On vous dit, il y a de l'amour, les sentiments sont là. Hein. Mais j'ai l'impression que oui, il y a peut-être une personne qui intervient là pour embrouiller un petit peu hein, la situation, pour créer un conflit, pour créer de la rivalité. Alors, allons-y. On parle de discussion. Ouais. Il y a besoin de ramener de la communication dans la relation. Oui. On parle d'amour, hein, mais voilà, ce manque de communication, ce manque de proximité peut vous amener finalement à la rupture. Hein. Et donc là, peut-être que j'ai quelqu'un qui attend voilà, une surprise, un geste pour raviver un petit peu cette flamme dans ce couple. Hein. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a...
attention là, il y a quelque chose de... Il y a quelqu'un là de néfaste. Hein. Et on vous dit, hein, avec le 5 de l'action, pour moi là, hein, la situation va s'améliorer. À partir du moment qu'on agit, surtout. C'est le fait de ne pas agir qui pourrait mener à la rupture, en fait. Ouais, on vous dit, ramener de la communication, ça sera le bonheur assuré. Hein. Il faut, voilà, reprendre la communication avec l'autre. Alors, allons-y. Tirage en 9. Et oui, on vous dit que on peut réaliser des projets à nouveau. On peut avoir de nouveaux projets avec la personne de son cœur. On peut retrouver une atmosphère hein, de bonheur, de se sentir à nouveau heureux dans ce couple, mais il faut agir. Ouais, il faut effectuer un changement, il faut ouvrir des portes, il faut, voilà, j'ai envie de dire, il faut provoquer aussi hein, l'opportunité. On a la lettre. Il y a peut-être quelqu'un qui pense déjà à faire des démarches hein, administratives parce qu'elle se dit que bah, peut-être qu'elle se dit, cette personne, que c'est fini, quoi, que ce bonheur qu'on a pu vivre à deux, bah, c'est fini, il n'y a plus rien, alors que ce n'est pas vrai, en fait. Mais j'ai quelqu'un qui perd confiance en la relation. On parle de blocage, hein, et pourtant on parle de bonheur, de réussite dans la relation. Surprise, bonheur parfait. Et oui, j'ai cette notion de guérison de la relation. On vous dit de faire preuve d'empathie et surtout de suivre votre intuition. Et on a les relations. Attention aux relations, là. Ouais, attention aux relations. J'ai l'impression qu'on peut parler à votre autre et l'amener à déprimer votre autre. L'amener en fait à l'inciter à se séparer de vous en disant mais oui il y a quelque chose qui ne va pas ouais, on se sent bloqué dans la relation, on a l'impression de plus avancer, qu'il n'y a plus rien à vivre, hein, que voilà c'est terminé. J'ai vraiment quelqu'un hein, qui se sent comme ça hein. Donc là en fait le conseil c'est vraiment effectuer un changement, sortir de sa zone de confort, également voilà agir hein, parce que il y a une issue. Cette relation va s'arranger. Vous avez la clé de la réussite. Oui. Ça peut être tout simplement commencer par offrir, hein, si vous êtes un homme, un bouquet de fleurs. Ça peut être, si vous êtes une femme, voilà, préparer un petit repas. La personne arrive, le petit repas est prêt, les chandeliers sont mis, j'ai envie de dire, vous faites ce que vous voulez, une petite bougie, mais il y a cette flamme qui peut être ravivée, j'entends. Ouais. Et on a le signe du Verseau, donc on parle de guérison, hein, d'équilibre. Donc, on vous dit, faites preuve d'originalité, mais surtout de nouveauté. Voilà, quelque chose que vous aviez peut-être arrêté de faire aussi, et qui vous faisait plaisir à l'un et à l'autre. En tout cas, moi, je vois du bonheur hein, à venir hein, dans votre relation. Voilà, ça peut s'arranger. Pour moi, c'est pas fini. Il y a encore beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments, et on peut encore, hein, voilà, avoir de beaux projets hein, à deux là. Donc voilà, pour les signes, j'avais les signes des béliers, des scorpions, des verseaux. Des béliers, je crois j'ai dit verseaux et poissons. Donc voilà pour les signes, j'avais oublié. Donc, on va continuer avec l'oracle des anges. Donc, on va prendre, voilà, des petits messages, des petits conseils pour vous, les taureaux, pour votre semaine du 20 au 26 mai. Ah. Et nous avons Cupidon. Cupidon, nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Donc voilà, pour
pour moi, il y a vraiment, il y a de l'amour et, et tout peut s'arranger dans cette relation. Voilà. Donc, et nous avons nettoyage et désintoxication. Alors peut-être qu'il va falloir mettre un entourage, peut-être une amie, un ami, peu importe, peut-être à distance. Ou peut-être vraiment prendre vraiment du recul. Hein, et puis, parce que j'ai quelque chose quand même de toxique. Hein. C'est comme si hein, quelqu'un en plus hein, venait envenimer en fait hein, un problème qui n'existe pas. C'est juste que bah, peut-être que vous êtes rentré dans une routine avec l'autre. Et puis, bah, il y a juste besoin voilà, de pimenter un petit peu votre relation hein, pour que ça redémarre. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre quête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, votre APCA et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Et pour ceux hein, qui travaillent beaucoup, ben, voilà, on vous dit de trouver un équilibre justement hein, pour pas que voilà que le fait de énormément travailler, de vous investir dans votre travail, soit préjudiciable sur votre relation également. Donc voilà pour vos petits conseils. On va prendre, alors, c'est un petit oracle que j'ai fait, c'est des citations. Donc, et on va commencer avec une citation de Laurent Gounel. La vie est fabuleuse, elle nous fournit à chaque instant des occasions de grandir, on vous dit. Nous avons Grégoire Lacroix qui vous dit, si vous voulez que les autres vous acceptent tel que vous êtes, commencez par le faire vous-même. Donc voilà, des petits conseils. Je vais prendre un troisième petit message. Et nous avons Janu Aroni. Donc Janu Aroni, hein, ça s'écrit J-A-N-U-S, Aroni, A-R-O-N-Y. On vous dit dans le rêve comme dans l'amour, il n'y a rien d'impossible. Donc voilà pour vos petits messages, les petites citations pour votre semaine, les taureaux. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Donc petite guidance encore cette semaine, mais je pense que c'est nécessaire. Et puis c'est vrai que voilà, on ne peut pas avoir toujours de longs messages. Donc en tout cas, je trouve que c'est positif, c'est complet tout de même. Donc voilà. Avant de vous quitter, un grand merci à tous hein, donc pour votre présence, votre soutien, vos likes, vos commentaires. Donc voilà, un grand merci à vous. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.